Les hommes bidimensionnels. Accrochez vos ceintures, nous sommes sur le point de quitter le monde morose et étriqué de l'homme bidimensionnel pour entrer dans la dimension fascinante du monde de l'esprit. Venez maintenant vous brancher sur la mystérieuse dimension des réalités spirituelles, le monde vivant de l'éternité plutôt que le monde présent qui se meurt. Le royaume de ce qui est éternel plutôt que notre espace-temps éphémère. La dimension fascinante qui reste largement invisible à nos yeux de mortels plutôt que ce monde tout à fait banal et temporaire. La Bible nous exhorte à fixer nos yeux sur les réalités d'en haut, le ciel, et non sur celles qui appartiennent à la terre, car les choses visibles ne durent qu'un temps, mais les réalités invisibles demeurent éternellement. Depuis toujours, les enfants de Dieu par la foi, ont recherché un monde invisible, une cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. N'ayant pas reçu tout ce que Dieu leur avait promis, ils ont vu ses promesses de loin et sont restés des étrangers et des voyageurs sur la terre, parce qu'ils recherchaient une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a-t-il pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité, la somptueuse cité céleste, la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel d'auprès de Dieu pour se poser sur la planète Terre. Telle est l'espérance de tous les âges, ce monde éternel pour l'instant invisible où nous vivrons avec lui pour l'éternité, la cité céleste décrite aux 2 derniers chapitres de la Bible, Apocalypse 21 et 22, qui est par ailleurs évoquée dans beaucoup d'autres passages bibliques. Tel est l'objet de notre attente, non pas un mirage, mais le paradis sur terre, ni plus ni moins. Le royaume céleste de Dieu, bien qu'encore invisible, existe déjà et est déjà opérationnel. Il nous entoure, bien plus, il est en nous. Jésus le disait, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. La science nous dit que pour exister, tout objet physique doit avoir 4 dimensions, la longueur, la largeur et la profondeur, lesquelles définissent un espace, plus une 4e, le temps. Einstein a très bien démontré dans sa théorie de la relativité que le temps et l'espace sont intimement liés. Sans la dimension du temps, rien ne peut occuper un espace matériel. Les choses ne peuvent exister que dans le temps. Je tiens en main une petite carte postale très insolite. Il s'agit d'une magnifique scène sous-marine richement colorée de la splendide création de Dieu. Il se trouve que lorsque je regarde ma carte postale en l'inclinant de côté, je ne vois que 2 dimensions, la longueur et la largeur. Je suis au pays de l'homme bidimensionnel, qui ne comprend que son petit monde à 2 dimensions où la profondeur n'existe pas. Il ne voit rien d'autre, tout comme moi lorsque je regarde la carte sous cet angle. Si j'étais un être bidimensionnel et que je ne puisse rien voir au-delà de mes 2 dimensions, je serais persuadé qu'il n'existe pas d'autre monde. Maintenant, si je me déplace dans une direction inconnue de l'homme bidimensionnel, de façon à regarder la carte postale d'en haut à la verticale, je me trouve catapulté dans un monde absolument fascinant, car il s'agit d'une carte tridimensionnelle. Tout à coup, une nouvelle dimension apparaît, la profondeur. J'ai l'impression de voir à l'intérieur même de l'image et je remarque que certains objets sont placés devant d'autres. Il y a un roseau qui pousse devant un magnifique corail rouge et des poissons qui passent entre les deux. Les galets qui forment le fond s'estompent dans le lointain, au-delà même de ma vision 3D. Nous venons de pénétrer dans un nouveau monde, hors de la sphère du pauvre homme bidimensionnel, qui ne perçoit que 2 dimensions, si toutefois un tel homme pouvait exister. Et dans cette nouvelle dimension, un monde inconnu et merveilleux s'offre à nos yeux et nous invite à l'explorer. Aux yeux de notre ami, nous sommes devenus des dieux, des êtres qui dépassent complètement son entendement. Nous nous trouvons à présent au-delà de son plan limité à 2 dimensions. Et comme il ne peut regarder ni vers le bas ni vers le haut, nous avons complètement disparu de son champ visuel. À moins que nous nous abaissions à son niveau, il ne peut absolument pas nous voir, et encore moins soupçonner l'existence de notre nouvelle dimension. Pour qu'il puisse nous voir,
il faut que nous soyons exactement sur le même plan que lui. Pour peu que nous nous écartions un tant soit peu de son plan, nous disparaissons immédiatement de son champ de vision. Notre monde tridimensionnel est presque illimité, et tellement plus vaste que le sien qu'il lui est impossible de le comprendre ou de nous comprendre. Il s'agit d'un monde radicalement différent, merveilleux, somptueux, dont il ignore même jusqu'à l'existence, pour la simple raison qu'il ne peut pas le voir. Et même en admettant qu'on puisse le lui montrer, ce monde dépasserait à tel point son intelligence bidimensionnelle qu'il réagirait probablement comme le vieux paysan lorsqu'il vit une girafe pour la première fois de sa vie. « Impossible !» s'écria-t-il, « ça ne peut pas exister !» La vérité, c'est que notre cher petit ami est bien trop fier pour admettre qu'il existe quelque chose au-delà de sa perception limitée. Le pauvre, que sa vision est étriquée, que son territoire est restreint, que son champ d'action est limité. Comme il ne peut aller nulle part ailleurs, il répugne à admettre qu'il existe un ailleurs. Par conséquent, il ne peut supporter qu'on prétende avoir été propulsé dans cet autre monde, ou qu'on affirme avoir aperçu ce qui existe au-delà de son petit domaine. Ça le rend furieux. Mais le fait qu'il ne croit pas en l'existence de cette dimension, invisible à ses yeux, n'empêche pas cette dimension d'exister. Il en va de même pour celui que la Bible appelle l'homme naturel, qui refuse de croire en l'existence d'une cinquième dimension, d'un monde de l'esprit, pour la simple et unique raison qu'il ne l'a jamais vu ou qu'il ne s'y est jamais aventuré. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. 1 Corinthiens 2,14. Alors il se permet d'affirmer « Impossible, ça ne peut pas exister », uniquement parce qu'il n'en a jamais fait l'expérience. Le fait de nier en bloc l'existence du monde spirituel serait tout aussi absurde que de déclarer « Je ne crois pas que New York ni Londres existent parce que je ne les ai jamais vus et que je n'y suis jamais allé. » Ce serait le comble du ridicule. La Bible regorge de preuves, de récits et de témoignages directs attestant l'existence de cette cinquième dimension, le monde de l'esprit. Certains personnages, immortalisés par la Bible, qui avaient pénétré dans cet autre monde en franchissant le rideau de la mort, revinrent même nous en parler. D'autres se virent transportés dans les sphères de l'esprit et purent entrevoir ce monde invisible, sans parler de tous les messages reçus de l'au-delà. Et certains parmi nous s'y sont même rendus. C'est d'ailleurs mon cas, et c'est pourquoi je sais qu'il existe. Et vous aussi, vous pouvez le savoir. Si vous voulez connaître la vérité, si vous êtes prêt à admettre que d'autres ont quelque chose que vous n'avez pas, mais que vous aimeriez avoir, et si, en toute humilité, vous reconnaissez vos limites et que vous demandez à Dieu et à ses enfants de vous aider à découvrir ce tout nouveau monde, alors vous pourrez, vous aussi, connaître les joies ineffables, les scènes enchanteresses, les sons merveilleuses et les émotions extatiques de ce fabuleux royaume céleste. C'est un endroit extraordinaire où règne le bonheur, un lieu absolument cosmique dont vous raffolerez. Pourquoi ne pas tenter votre chance? Vous n'avez rien à perdre.